Il y a quelques années, j'étais très friande d'histoires paranormales, en particulier des vidéos et des photos. Que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, j'en regardais plusieurs dizaines par jour. Pour être certaine de ne rien louper, j'étais d'ailleurs abonnée à un grand nombre de chaînes. En ce qui concerne les vidéos, je n'étais pas naïve. J'avais bien conscience que la quasi-entièreté des vidéos avait une explication très simple et cartésienne. Cela pouvait être un phénomène naturel, ou une créature rare, une illusion d'optique, un complice, un effet numérique ou tout simplement un trucage mécanique. Les explications étaient nombreuses et j'avais l'embarras du choix. Vous vous demandez probablement pourquoi j'appréciais tellement ce type de vidéo si je n'y croyais pas. Eh bien, c'est assez simple en vérité. Je les regardais de la même manière qu'un film d'horreur. La mise en scène était-elle flippante? L'ambiance me procurait-elle du frisson? Les effets spéciaux étaient-ils bien faits et convaincants? J'en vois déjà qui pensent qu'il existe des vidéos et des photos qui ne peuvent pas être truquées. Les anciens documents, qui datent d'avant 1950. Eh bien, navré de vous décevoir et de briser vos rêves, mais en réalité, les trucages existent depuis l'invention de la photo. À quelques années près, bien sûr. Bon, je ne suis pas là pour critiquer ces vidéos, mais pour partager mon expérience avec vous. Il y a environ 1 an, j'ai vécu la pire période de ma vie. Je vivais dans un petit appartement en plein centre-ville. Je me souviens que la première fois que j'ai remarqué que quelque chose clochait, c'était un mardi. Je m'en souviens car c'était mon jour de relâche au boulot. Ce jour-là, tout était encore assez discret. J'entendais des craquements, comme du bois sec ou des articulations ankylosées. Dans un premier temps, je n'y prêtais pas attention. Je pensais que cela venait d'étages supérieurs. Je savais qu'il y avait encore du plancher à certains endroits de l'immeuble. Afin de ne plus me focaliser sur ce son, je passais mon casque pour me concentrer sur les vidéos de mon ordinateur. J'oubliais bien vite ce petit désagrément. Du moins, jusqu'à ce qu'un liquide jaunâtre et gluant tomba sur mon clavier. Par un réflexe stupide, je plongeai mon doigt dans la substance et le portai à mon nez. L'odeur qui s'en dégageait était si immonde qu'elle me souleva le cœur. Un affreux mélange de décomposition et de moisissure. Je regardais autour de moi pour en définir la provenance. J'étais seule et rien ne me semblait déplacé. Je levai les yeux au plafond et aperçus une toute petite tache de la même couleur que ce qui était tombé sur mon clavier. Je me levai pour aller prendre une éponge et nettoyer l'auréole ocre. Malgré mes efforts, ça continuait de suinter. J'en conclus que le problème devait venir de mon voisin du dessus. Je décidai donc d'aller le trouver. Il fut très coopératif et amical. Il m'emmena dans la pièce qui surplombait mon salon. Il n'y avait rien. Tout était nickel. J'en profitai pour mentionner les craquements. Il me répondit patiemment qu'il était impossible que ça provienne de chez lui, car le plancher avait été complètement enlevé, quelques mois avant mon emménagement. Je le remerciai et rentrai chez moi. À peine eus-je tourné la poignée que je m'effondrai sous le choc. Tout était sans dessus-dessous. Les placards étaient ouverts. Certaines portes avaient même été détachées. Les chaises étaient dispersées. Mon ordinateur se trouvait par terre. Comment était-ce possible? Je m'étais absentée à peine quelques minutes et je n'avais pas perçu le moindre bruit pendant que je parlais aux voisins. Pourtant, un tel désordre ne pouvait pas se faire dans le silence. Quand j'eus repris mes esprits, je remis tout en ordre et essayai de ne pas y penser. J'éprouvais beaucoup de difficultés pour ne pas repasser cette scène en boucle dans ma tête.
Je me souviens qu'une de mes connaissances m'avait une fois parlé de la sauge blanche pour purifier les énergies et chasser les mauvais esprits. J'en trouvais plus facilement que je m'y attendais. J'ouvris toutes les fenêtres et commençai la purification. La nuit même, j'eus le sommeil le plus réparateur de ma vie. Mais la sérénité ne dura pas longtemps. Pendant près d'un mois, je trouvais mon appartement dans un désordre sans nom, à chaque fois que je rentrais du boulot. Chaque fois, je soupirais, puis je rangeais inlassablement. Tant que ce n'était que ça, je pouvais endurer. Je fis plusieurs fois le rituel de la sauge, sans effet. Lassé de cette situation, je contactai un prêtre pour demander une bénédiction de mon habitation. Je ne lui fis pas part des manifestations dont j'étais témoin. Sans savoir pourquoi, dès qu'il eut fini ses prières, je me sentis soulagé. Il ne se passa plus rien pendant plusieurs jours. Je pensais naïvement être tiré d'affaire. À ce stade, vous devez vous demander quel est le lien entre mon histoire et les vidéos paranormales. Eh bien, j'y arrive. Les bruits et le désordre n'étaient qu'un début. Je me promenais le soir. C'était en début d'été, donc il faisait encore clair. Tout à coup, je perçus un mouvement du coin de l'œil. Instinctivement, je tournai la tête, mais ne vis rien. Je repris mon chemin, pensant qu'il s'agissait d'un animal quelconque. Après tout, il y avait pas mal de chats errants par ici. J'avais à peine parcouru quelques mètres que la chose se reproduisit. Mais cette fois, je continuais de me sentir observé et oppressé. J'étais à présent tellement nerveuse que je ne cessais de me retourner. D'autant plus que l'endroit où je me trouvais était particulièrement désert et calme. C'est alors que je le vis. Une créature quadrupède difforme. À première vue, ça ressemblait à une grosse araignée, avec de longues pattes fines. Sa peau était très sombre, mais pas noire. Son visage paraissait humain, mais avec une bouche sans lèvres et pourvue de grosses dents épaisses et pointues. Elle possédait 2 paires d'yeux. Je ne voyais pas de blanc ni de pupille. Cet être étrange semblait me fixer. Je ne bougeais pas, ne la quittant pas des yeux. J'étais tétanisé. Soudain, le corps de la créature s'ébranla pour courir dans ma direction. Je réussis à vaincre ma tétanie qui m'avait gagné et je m'enfuis à toutes jambes. Arrivé au bout de la rue, je m'aperçus que j'étais à nouveau seul. J'étais bouleversé, mais pas pour la raison que vous pourriez croire. Je connaissais cette chose. C'était pas la première fois que je la voyais. En effet, j'avais vu une vidéo montrant cette atrocité poursuivant le vidéaste. Je me souviens que cette vidéo m'avait bien fait rire, du fait de la mauvaise qualité du trucage numérique. L'incrustation était très visible, et l'image numérique digne des effets spéciaux des années 90. Je dois bien avouer qu'après avoir vécu ça, en vrai, je trouvais que c'était beaucoup moins divertissant. Je me hâtais de rentrer chez moi. Je m'écroulais sur le canapé, puis tâchais de trouver la vidéo en question sur le réseau social. Après 2 heures infructueuses, je me frottais les yeux et décidai de me faire un petit écart. Je pris le lait dans le frigo, mais au moment de refermer la porte, j'aperçus une silhouette sombre dans le reflet du métal. Pourtant, même après vérification, j'étais seule. À cet instant, je me souviens d'un détail quelque peu perturbant. Une horrible théorie commençait à poindre dans mon esprit. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent me rappelait les vidéos que je visionnais régulièrement. Et s'il y avait un lien? Ce qui m'intriguait le plus, c'était que ces phénomènes correspondaient aux plus mauvaises vidéos.
celles dont il était évident qu'il s'agissait de fake. Pouvais-je donc me tromper à ce point? Se pouvait-il que ces images fussent réelles? Ou était-ce d'autre chose? Un genre de vidéo hantée ou maudite? Je n'en avais pas la moindre idée, mais il fallait absolument que je trouve une solution pour me sortir de ce merdier. Je commençai par demander des renseignements au curé qui avait béni la maison. Il me recommanda un de ses collègues qui était exorciste. Je le contactai le jour même et lui expliquai ma situation, avec tous les détails dont je me souvenais. Comme je m'y attendais, il commença par me sermonner du côté malsain des vidéos et du plaisir que j'en tirais. Je préférais ne pas répondre à ces critiques que je jugeais infondées. Nous prîmes rendez-vous pour qu'il puisse enquêter et faire tous les tests nécessaires pour obtenir les autorisations d'exorcisme. Bien qu'il ne me trouvât aucune pathologie psychologique, il ne possédait pas assez de preuves que mon cas nécessite son aide. Cependant, devant ma détresse évidente, il me proposa une nouvelle bénédiction de l'appartement ainsi que de ma personne. À défaut de mieux, j'acceptai. Une fois le rituel terminé, il me laissa une bouteille d'eau bénite et me conseilla de ne pas être avare en prière. Les manifestations ne s'arrêtèrent jamais totalement, mais diminuaient drastiquement en fréquence et en intensité quand je priais ou répandais l'eau. Depuis, j'ai déménagé. Pas à cause des phénomènes paranormaux, mais pour des raisons personnelles. Une chose est sûre, plus jamais je ne regarderai de vidéos paranormales. Ne vous fiez pas aux apparences. Même les choses qui ont l'air amusantes, innocentes, ou même complètement farfelues, peuvent cacher de très sombres secrets.